Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait que les femmes manifesteraient l'orgasme en bavant et en tirant exagérément la langue. J'ai même entendu dire qu'elles vous regarderaient en louchant, les yeux révulsés et larmoyants. Je m'appelle Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 4 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Cette semaine, on s'attaque à un tag qui dépasse les sphères du porno tout en restant 100% sexuel. Il s'agit du tag, issu du terme japonais, aegao. N'étant pas une grande experte de la culture japonaise, en préparant l'émission, je décide de faire confiance à l'Internet mondial pour répondre à ma première question. Ça veut dire quoi, aegao ? Eh bien, sachez, si vous ne le savez pas, que ae signifie souffle haletant ou gémissement et gao, visage. Soit gémissement de visage. Bon, j'avoue, sur le coup, ça m'a pas trop avancé. Mais, après cette définition peu éclairante, je décide de foncer tête baissée et d'ouvrir les premiers résultats de ma recherche, qui ne sont que des sites marchands. Etsy, Amazon, AliExpress. Je clique dessus, et là j'ai mon premier aperçu de l'aegao. Je distingue des dessins, tous représentant des visages de jeunes filles, les yeux révulsés, louchant, leur langue pendante, dégoulinant de bave et esquissant un sourire d'extase. Le tout imprimé sur de très sympathiques t-shirts, sweats et autres leggings, un style plutôt particulier à mon goût. Disons que je ne porterai pas ça pour le repas de famille du dimanche, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous ne voyez pas ce que je veux dire, eh bien c'est bien simple. Les dessins, ils ont beau s'arrêter au niveau du cou, on n'a pas trop de mal à imaginer ce qui se passe pour le personnage. En gros, il a l'air de prendre son pied, quoi. Et en même temps, c'est pas très étonnant, parce que cette expression, elle est 100% liée à l'érotisme au Japon. Apparu dans les années 90 dans les magazines pour adultes, le terme devait alors servir à décrire l'expression faciale d'une actrice en plein orgasme. Son équivalent anglophone, c'est celui qu'on appelle le O-face. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire un dessin. Par la suite, l'aegao se développe principalement dans les années 2000, dans les jeux vidéo et les hentai, genre qui définit les mangas et animés à caractère pornographique. En même temps, c'est bien pratique, parce que l'expression faciale complètement grotesque permet de donner instantanément un orgasme explosif à n'importe quel personnage fictif, essentiellement féminin, faut bien se l'avouer. L'arrivée d'Internet permettra d'exporter bien au-delà des frontières de son île. Un petit Google Trend, parce que j'adore les recherches et les chiffres, me permet de constater que les recherches autour de ce mot sur Internet débutent en 2014 et ne cessent de croître depuis. Mais son vrai moment de gloire, c'est un nom qui va lui ouvrir les portes du monde entier, Belle Delphine, une cosplayeuse anglaise devenue l'icône de l'aegao 2.0, celui des réseaux sociaux et de son étendue dans l'univers qui avale tout sur son passage, le porno mainstream. ファーストキスだったのに、大輝くんのせいで鼻水の味になっちゃった。千鶴先輩、今ファーストキスって。先生、来て、欲しいの。何が欲しい？いつもみたいなおねだりはしないの？見出し。いやじゃあ、今日はこれで終わりにするか？そうだ、私を抱く気になったか？ Du coup, moi d'abord, je voudrais savoir, Jade, parce que je sais que tu connais depuis assez longtemps l'univers des mangas, enfin, c'est un truc que tu as suivi depuis plus longtemps que moi. Moi, j'ai pas du tout grandi avec cette culture. Je voulais savoir si tu connaissais déjà depuis un bon moment l'aegao ou pas. L'aegao, c'est quelque chose que je connaissais visuellement, c'est quelque chose que j'ai reconnu quand c'est devenu vraiment très mainstream et que les influenceuses se mettaient à tirer la langue, à regarder en l'air et à faire des V avec leurs doigts. C'est quelque chose que je connaissais. Le V de la victoire. Exactement, le V-Victory. C'est quelque chose que je connaissais, mais sur lequel je n'avais jamais en fait mis de mots ou de définition. Donc finalement, j'ai trouvé ça assez drôle. Tu vois, c'est ce truc un peu reconnaissance. J'ai grandi avec les mangas, j'ai commencé mon éducation culturelle comme beaucoup de jeunes filles et adolescentes avec l'univers du manga. Et mon premier manga que ma maman m'a acheté très innocemment parce que les filles étaient mignonnes et il y avait des petits chats dans l'histoire. C'est mignon. C'était un manga qu'on définit comme un ecchi.
le ecchi, c'est un genre de manga ou d'animé à connotation sexuelle. Ça veut dire que c'est un peu pervers ou érotique, mais ça veut pas dire que tu vas voir des teuchas et des seins. Enfin, si tu vas voir beaucoup de seins, mais tu vas rien voir de très explicite en fait à tous les coups. Tu vas avoir beaucoup de petites culottes et beaucoup de décolletés. Et ce manga, c'était Love Hina. Donc voilà, je suis rentrée dans mon adolescence, dans le monde du manga, avec un truc vraiment très pervers, avec des histoires d'inceste et tout ça. Je ne pigeais rien, je ne savais même pas lire ça. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me tourner vers le hentai quand j'étais un petit peu plus adolescente, peut-être vers 16-17 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Et en effet, c'était une figure qui revenait très très souvent dans beaucoup d'œuvres, un caractère très pornographique, faut pas se mentir. Mais c'est vrai que ça m'a fait drôle quand c'est revenu vraiment en mainstream, en partie grâce aux réseaux sociaux et entre autres à TikTok. Et toi, est-ce que tu connaissais déjà ça ? Moi, je le connaissais pas. Comme je disais, j'ai pas grandi en lisant beaucoup de mangas, en regardant beaucoup d'animés. Par contre, quand j'ai commencé à regarder du porno, et notamment des hentai, en version animée, je connaissais le visage, mais j'avais pas le mot, je savais pas mettre le mot dessus. La première fois que j'ai entendu ce mot, c'était sur un article de Mademoiselle. Qui a été écrit par Mimi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et qui mettait en avant justement le succès du hashtag. Mais sinon, non, j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, là, j'ai regardé beaucoup de hentai pour l'épisode. J'en ai lu aussi quelques-uns. Et en fait, l'aigao, ça revient dans tous. C'est la base, en fait, dans le sens où l'aigao, c'est quelque chose qui a été inventé au début de manière très intelligente. C'est un peu ce qui s'est passé avec les tentacules, par exemple. Si on peut vous refaire un petit historique rapide des tentacules dans l'univers du hentai. Au Japon, il y a une énorme importance qui est accordée à la censure. Et en fait, on va vous montrer des choses très perverses et très sexuelles, mais il ne faut pas montrer de pénis à proprement parler. Donc, soit on va vous flouter ça, on va le pixeliser, on va mettre une grosse barre dessus. Ce qui faisait qu'on ne voyait pas l'acte explicitement. Quand il y avait une fellation, tu avais une grosse barre sur la tronche de la fille et que c'était pas forcément très agréable à lire pour tous les amateurs de ce genre de littérature. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remédié à ça en remplaçant le pénis par une tentacule. Ce qui fait que techniquement, vous n'avez pas l'organe sexuel, mais vous avez quelque chose qui ressemble vraiment énormément et avec lequel il se passera exactement la même chose dans un acte sexuel. C'est vraiment se jouer finement des règles. Exactement. Et l'aigao, c'est quelque chose qui a été encore plus subtil et qui a été encore plus malin, dans le sens où, en gros, on ne pouvait pas montrer l'entièreté du corps et tu t'es dit, ok, comment est-ce que je vais montrer une grande satisfaction sexuelle sans montrer le corps en convulsion, sans montrer une position particulière, sans rien montrer ? Eh bien, l'aigao, c'est devenu synonyme de cet orgasme qui est absolument... explose en toi, qui explose vraiment littéralement sur ton visage et c'est devenu en fait une condensation sur un seul visage de tout un acte sexuel et un art de jouissance ultime. Surtout que ça revient dans tous les hentai, on a vu, mais on sait que le Japon c'est une culture où on a plus tendance à dissimuler ses sentiments et justement l'aigao ça vient surintensifier le plaisir qu'on prend dans un pays où on a justement tendance à dissimuler et cacher les émotions. Aux États-Unis, enfin en tout cas dans le porno mainstream occidental, les actrices vont vraiment simuler le plaisir tout le long de la vidéo avec des cris de joie, des trucs vraiment exagérés. Et là, ça se condense sur vraiment juste un visage à la fin, plaisir intense. C'est toi qui as dû lire des hentai, tu t'es bien rendu compte qu'en gros, tu avais très souvent, c'était l'acte sexuel en soi. Et tout d'un coup, c'était, elles vont faire un truc genre, oh mon Dieu, soit A, que se passe-t-il ? B, je vais jouir. Ouais. Et c'est toujours en fait... très intéressant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant dans l'univers de la bande dessinée que de l'animé à part entière, dans le sens où, dans le manga, c'est vraiment une seule case, c'est vraiment comment tu vas dessiner ta chose, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus artistique, en fait, je trouve, que dans l'animé, où quand tu vois un animé, c'est toujours une fille, déjà, t'as les bruitages. Moi, personnellement, les bruitages des actrices japonaises en train de couiner comme des cochons d'Inde, j'en ai marre. Franchement. C'est marrant parce qu'on a déjà eu cette conversation avec Jade, et je sais que moi, à l'inverse, les cris, effectivement, de petits couinements de cochons d'Inde, moi, ça me choque pas. Par rapport à l'opposé à un porno qu'on connaît plus californien, américain, où les filles vont vraiment toujours dire « Oh yes, come on, get it, get it !» Et genre, moi, c'est too much, parce que du coup, il y a un côté surjeu qui ressort plus dans ces productions américaines. Ça me paraît presque plus réaliste, le couinement japonais, alors que ça n'est pas du tout. Mais je sais pas pourquoi, dans mon esprit... Et tu sais, avec des voix d'enfants, mais du coup, des voix d'enfants, ouais, c'est super gênant. Oui. Tu vois, c'est vraiment, en fait, t'as ce culte de pour moi, c'est vraiment queené, quoi. C'est vraiment, c'est genre, j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre une lycéenne, alors des fois, c'est des femmes ultra matures, tu sais, c'est vraiment très étrange. Oui, ça joue beaucoup avec la fille réservée, qui et c'est vrai que t'as un peu ce cri à l'aigao quand t'as l'orgasme et la jouissance qui arrive dans un animé. Tu vois l'aigao qui arrive, elles font...
Et t'as une sorte de Un cri long qui est cri. allongé, un petit peu avec un effet d'écho, de je sais pas quoi, trop quoi, avec un petit effet de son. Et ça part Les au joues loin, toutes tu rouges et sais. tout. Ça me fait vraiment rire. Mais d'un point de vue un petit peu plus japonais, pour ce qui concerne Aegao, je trouve le manga plus intéressant, surtout que dans l'univers du manga, l'Aegao, c'est pas uniquement à connotation hétérosexuelle. Tu vas trouver également de l'Aegao dans les yuri, qui sont les œuvres avec des relations sexuelles entre femmes, et les yaoi, qui sont les œuvres à relations sexuelles entre hommes. Et c'est quelque chose que je retrouve pas forcément dans les animés. Et c'est pour ça que j'ai pris peut-être plus cet attachement à l'Aegao en termes d'hentai, en termes de... Il y a un historique, il y a une raison pour faire ça, alors que tu vois, l'animé, tu vois tout, quoi. Enfin, même quand c'est pixelisé, c'est flouté. Oui. Après, j'ai essayé de sortir justement des films japonais, enfin de regarder un petit peu en tapant Aegao sur Pornhub. J'ai très peu d'animés qui apparaissent en fait dans mes résultats. Mais c'est normal parce que c'est automatique, en fait. C'est un animé, tu regardes, il y a de l'Aegao quoi qu'il arrive. Oui, voilà, c'est ça. En C'est fait, automatique. c'est vraiment une technique en fait de dessin pour représenter l'orgasme. Donc ça, il se retrouve dans tous les animés et tous les hentai. Quand tu le tapes sur ta barre de recherche, ce que tu vas trouver, moi, c'était beaucoup d'amateurs principalement. D'ailleurs, occidental en général. Oui, moi aussi j'ai Beaucoup remarqué très peu d'Aegao dans le porno live japonais. Très peu. Alors d'ailleurs, j'ai regardé parce que sachez que Pornhub sort ses statistiques tous les ans sur dans le monde entier, les recherches qui se font sur son site. Et en 2019, l'Aegao est ressorti que dans le top 10 de 2 pays. C'est la Russie et l'Espagne. Sur les top 10, ils étaient à quel classement? Est-ce que tu le sais ou pas? Ils étaient vers le 5-6. Dans la petite moyenne, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de comptes amateurs espagnols utiliser ce visage. Et du coup, voilà, en fait, on trouve beaucoup, en tapant Aegao sur les tubes porno, d'amateurs blancs qui rentrent dans le style un peu gamer girl, e-girl, vraiment avec une esthétique hyper chiadée, genre les cheveux fluo, qui se masturbent en jouant à la PlayStation 4, avec un casque comme si elles étaient en train de faire un stream en direct, avec des oreilles de chat. Enfin, il y a vraiment ce truc un peu... Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait, en tout cas dans le porno live, que j'associe maintenant un peu à la geekette. Oui. Je n'ai pas envie de caractériser les femmes et les choses et tout ça, mais c'est un peu, comme tu dis, quelque chose qui est à la geekette, et c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément sur Pornhub dans un autre style qui est le cosplay. C'est ça. Donc le cosplay, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont les personnes qui se déguisent, mais vraiment jusqu'à ressembler exactement à des personnages de fiction, de dessins animés, de manga, des choses comme ça. Et ce qui fait que finalement, l'Aegao, il y a un côté un petit peu pervers, parce que je t'avoue que comme moi, j'ai tapé Aegao sur Pornhub, Xhamster, YouPorn, etc. Vraiment, 50% de ce que j'ai vu, c'était du cosplay. C'était vraiment cette envie de faire de tes personnages de manga, la plupart du temps, des objets de fantasme. Déjà, ce sont des objets de fantasme. Les filles dans les mangas, ce sont des filles parfaites, elles sont belles, elles sont mignonnes, elles sont un peu enfantines, elles sont sexy, elles ont des formes là où il faut. Et en plus, tu rajoutes cette dimension vraiment très perverse de les rendre vivantes, parce qu'il y a des très très bonnes cosplays sur Pornhub. Ça veut pas dire qu'il y en a qui savent très bien se maquiller, qui savent vraiment... J'en ai vu une qui s'appelle Purple Beach. Voilà, qui fait beaucoup de cosplay, notamment j'avais vu une vidéo cosplay avec Aegao où elle reprenait les costumes de l'Attaque des Titans. Mais honnêtement, je trouve que le cosplay, c'est un art, et je trouve ça très très cool de pouvoir en trouver sur Pornhub. Mais c'est vrai que cette pratique de l'Aegao, tu vois, finalement, en fait, quand je vois des cosplayeuses et des e-girls sur Pornhub en train de faire des vidéos spéciales Aegao, je me dis, finalement, la boucle est bouclée. C'est le retour aux sources, c'est à la base, c'est du manga, ça retourne au manga. C'est en gros à peu près dans le même esprit de ce qu'on appelle au Japon les daojin. Les daojin, ce sont des œuvres amateurs japonaises, où en gros, tu peux catégoriser ça comme des mangas fanfiction. Ça veut dire que par exemple, tu vas prendre un mangaka totalement inconnu, va reprendre des personnages d'un manga très connu, par exemple Naruto ou One Piece, et va faire avoir des relations sexuelles ou autres entre des personnages homosexuels, hétérosexuels, peu importe. Et je trouve que c'est un petit peu de la fanfiction en vrai. C'est un peu ces doujins qui reviennent à la vie, et je trouve ça plutôt cool. Encore une fois, surtout quand les cosplayeuses, elles sont très talentueuses, elles sont très douées. Et pour moi, tu vois, c'est aussi pas seulement se limiter à ton corps, tes bras et ton visage. Il faut que c'est vraiment tu incarnes complètement le personnage. T'incarnes, mais vraiment viscéralement le personnage d'un point de vue sexuel, et je trouve pas ça dénué d'intérêt en tout cas. Non, moi j'aime beaucoup. Je regarde pas pour me masturber dessus, mais en général, je trouve qu'il y a déjà un soin dans les costumes, dans le make-up qui est ouf. Enfin, moi, je trouve ça génial, les cosplays, même au niveau porno, je trouve ça assez dingue. Après, ce qui m'a un petit peu dérangé sur Pornhub, et tu le soulignais dans ta chronique, c'était que l'Aegao est utilisé à outrance.
Oui. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que l'Aigao, c'est censé symboliser cet orgasme, cet acte de jouissance absolument total et perte de contrôle. Totalement. Et Pornhub, tu vois que des meufs qui font l'Aigao, mais pendant 10 minutes de vidéo, et t'es en mode, mais t'as compris? Surtout que, vraiment, l'Aigao, essayez, mais c'est pas du tout une expression naturelle. Enfin, je veux dire, chacun a des orgasmes très différents, mais tu peux avoir ce truc un peu de roulement des yeux, mais essaye de tirer la langue, comme elles le font, pendant toute une partie de jambes en l'air. Ouais, c'est ça. C'est juste pas possible. Et comme tu dis, quand c'est une vidéo de 10 minutes où ils sont en train de baiser, et qu'elle est en train de tirer la langue et loucher... Non mais t'as l'air con en fait. T'as l'air vraiment très con. Tu te dis, mais elle a un problème cette fille, qu'est-ce qui lui arrive? Aidez-la. Range ta langue et arrête de loucher, tu vas rester coincé. Mais fais quelque chose. C'est tellement ça. Et même, je me suis intéressée du coup, je me suis dit, bon bah écoute, j'en vois en train de faire la chose en faisant l'Aigao, mais j'ai retrouvé souvent aussi des vidéos d'Aigao blowjob, donc fellation. Oui. Et auquel ça se prête un petit peu plus. Tu vois, t'as envie de dire, bah écoute, tu fais ta petite fellation avec un engin plus ou moins gros. Donc tu vois, t'as l'acte de tirer la langue qui prend un petit peu de sens, t'as le côté louche, bah la fille souvent elle lève les yeux vers son compagnon ou son acteur, l'acteur à qui a fait la scène. Tu vois, c'est un sens un petit peu plus avec la fellation que je pardonne à l'Aigao qui est utilisé par des occidentaux pendant des minutes et des minutes. Ouais. Mais franchement, pendant tout l'acte sexuel, t'as envie de dire, mais c'est complètement con, t'as l'air complètement con. En plus, moi j'ai vu énormément de compilations. Des compilations de vraies personnes, de vrais acteurs ou amateurs. Donc t'as 10 minutes avec des extraits de 10 secondes à chaque fois de gens qui font juste de l'Aigao. Et c'est vrai que t'as quand même un peu l'air con, quoi. Ouais, bah en fait, quand c'est sorti de son contexte, moi vraiment, encore une fois, l'Aigao, je le connaissais depuis vraiment mon initiation au manga un petit peu ecchi ou érotique. Bah franchement, je vois aucun intérêt en fait à le refaire. Tu vois, t'as l'air con. C'est en plus quand tu sais pas ce que ça veut dire derrière, ça veut un peu dire tout et n'importe quoi, mais c'est de plus en plus repris. T'as un peu cette normalisation qui est à la fois sexuelle et totalement mainstream, qui fait que je me suis un petit peu intéressée. Tu vois, l'Aigao, je me suis posé la question à l'époque où c'est revenu vraiment énormément à la mode, et je me suis souvenu de ça. Je me suis dit, ah bah tiens, si je tape Aigao par exemple sur YouTube, qu'est-ce que ça donne? Et sur YouTube aussi, mais tu tombes sur des compilations. Non mais c'est dingue. Mais je vois des compilations, la plupart des compilations avaient minimum 500 000 vues, et j'en ai même vu qui montaient à plus d'1,5 million de vues, voire 2 millions, enfin, mais des dingueries, quoi. Et pareil, toujours des femmes, très important de souligner. Ah, il n'y a que exclusivement des femmes. Toujours des jolies femmes, très jeunes, très maquillées, très mignonnes, avec souvent un beau décolleté. Exactement. Et la moitié du temps des cosplayeuses. Ce que je trouve pas forcément dénué d'intérêt du coup, et qui m'a donné envie de regarder un petit peu ces compilations, parce que bah voilà, moi qui suis fan de manga, j'aime bien pouvoir regarder, et franchement il y a des cosplayeuses, encore une fois, elles sont tellement balèzes que c'est un plaisir pour les yeux de regarder ça. Mais c'est vrai que sur YouTube, tu trouves finalement, en fait, tu tombes sur les mêmes compilations que celles que tu peux trouver sur Pornhub. Oui, non mais vraiment. Puis en matière de compilation à Aigao, moi les premiers qui sont remontés quand j'ai cherché sur YouTube, c'est les compilations TikTok. Parce que sachez que TikTok a aussi remis sur le devant de la scène l'Aigao. J'ai découvert le nom avec son challenge, puisqu'il y avait un challenge à Aigao sur TikTok. Et donc, il y a des compilations de 20-30 minutes de challenge TikTok qui, je trouve, sont très cringe. Et d'ailleurs, les commentaires sont assez unanimes pour dire que c'est parfois assez malaisant. Bah ouais, mais tu vois une nana faire ça, tu dis, ok, t'as la ref, tu comprends, tu passes à autre chose dans ta vie, comme la plupart des vidéos TikTok. Et t'as 30 minutes de nanas qui vont te tirer la langue, et parfois qui bavent, enfin tu vois, il y en a qui se mettent du liquide, un peu les liquides que tu trouves faux pour faire semblant que tu as du sperme dans la bouche. Il y en a qui font ça, ça dégouline de partout. Il y en a qui c'est à outrance, t'es en mode, bah, t'es sur YouTube quand même, faut se calmer. Mais c'est là qu'en voyant ça, je me suis dit, t'as vraiment moyen de te masturber sur YouTube. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est Belle Delphine aussi qui a apporté en fait l'Aigao sur tous les réseaux sociaux. Donc on va peut-être faire une petite histoire de Belle Delphine, non? Parce que quelle histoire! Ah, mais Belle Delphine, mais on consacrera sans doute un épisode parce qu'elle est tellement. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, mais on va essayer de la faire court parce que c'est pas forcément le sujet de cette émission. Donc Belle Delphine, au jour d'aujourd'hui, c'est une influenceuse, cosplayeuse, streameuse et ce qu'on peut qualifier d'e-girl. Elle a 21 ans. Et elle s'est faite connaître en faisant plein de petits streams, en faisant un petit peu la mignonne, en faisant pas mal de cosplay aussi. Ouais. Et en étant dans une culture très geekette, girly, rose, un petit peu dénudée. Et elle a très vite utilisé en fait les codes de l'Aigao sur tous les supports qu'elle utilisait. C'est-à-dire qu'elle a commencé en 2015, elle était sur Insta, après elle était sur YouTube, elle a lancé un Patreon qui est un site de financement participatif.
Et elle a lancé son Snap privé en 2018. Et je sais que c'est à partir de là qu'elle a vraiment explosé. On a retrouvé notamment beaucoup de captures d'écran de ses snaps sur YouPorn, parce que du coup, c'était un peu l'une des premières vraies personnes à faire de la Aigao et à être aussi célèbre. Elle s'est faite connaître aussi parce qu'elle a fait scandale. C'est un peu ce qu'on considère comme une trolleuse. Oui. C'est qu'elle s'est inscrite sur Pornhub pour pouvoir promouvoir C'est ça. des produits pour le moins particuliers à vendre, qui sont son premier produit, qui est le Gamer Girl Bath Water, qui est un petit flacon d'eau de son bain qu'elle vendait $30. Voilà. Et qui a explosé l'Internet. Exactement. Et plus récemment, j'ai vu qu'elle avait lancé aussi sa marque de préservatifs qu'elle vend $10 l'unité. Ça s'est commercialisé en début d'année 2020, il me semble, qui est appelé le Gamer Girl Condoms. Quand elle a ouvert son compte, donc c'était un pari, en fait, elle avait lancé le pari de lancer un compte Pornhub si un de ses posts Instagram atteignait le million de likes. Et donc, elle l'a lancé. Et en fait, il y a une dizaine de vidéos avec des titres explicites, mais c'est que des pranks. Ah oui, mais totalement. Genre, t'as Belle Delphine qui squirt, en fait, elle est en train de jouer avec un pistolet à eau, ou t'as un cream pie, en fait, elle est en train de se foutre de la chantilly sur le visage. Enfin bref, c'est vraiment très drôle. Après, moi, j'aime beaucoup Belle Delphine dans le sens où, en effet, elle troll. Et à chaque fois qu'elle fait des campagnes comme ça, c'est vraiment à double sens. Ouais. Par contre, tu vas sur son Insta, sachant qu'elle s'est faite striker en début d'année et que là, ça y est, elle est revenue depuis peu de temps sur son Insta. Franchement, c'est sans appel. Il y a un moment où elle c'est ouvertement sexuelle, elle est en string sur pratiquement toutes ses photos, elle avait les seins à l'air sur pratiquement toutes ses photos. Tu vois, il y a un peu ce côté où j'aime beaucoup Belle Delphine, côté troll, et l'autre côté où je suis en mode, ouais, mais en même temps, c'est ce que tu vends. Enfin, elle flirte vraiment avec le porno, mais en même temps, on voit jamais... tu vois quand même pas mal. On voit pas mal, mais on voit jamais d'organes sexuels, on n'a jamais vu... Non, mais tu vois quand même pas mal. Pour moi, il n'y a pas besoin de voir d'organes sexuels je suis d'accord. Ouvertement, pas outrageeux, mais... pour que tu saches où tu mets les pieds, quoi. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui se masturbent sur les vidéos ou les photos de Belle Delphine, même si c'est pas du contenu pornographique pur et dur comme on l'imagine. Exactement. Mais en tout cas, c'est Belle Delphine qui a vraiment participé à populariser l'Aigao, qui est revenue sur le devant de la scène en 2019, soit il y a 2 ans. À l'époque, elle avait du coup 19 ans. Et... Ah, si jeune, c'est ouf. C'est pour ça, quand t'as dit tout à l'heure, t'as cité la date 2015, mais elle avait quel âge, cette nana ? Elle a commencé en tant que cosplayeuse sur Instagram, donc elle faisait pas du contenu aussi explicite. Tu vois, c'est jeune, quoi, quand même. Mais oui, c'est jeune, déjà 19 ans, mais bon. Voilà, elle a popularisé l'Aigao en 2019, qui est revenue sur le devant de la scène, et notamment sur cette fameuse application qui est TikTok. Moi, je suis pas une très grande consommatrice de TikTok. Je trouve juste ça assez gênant, et j'ai regardé la plupart des compilations sur YouTube. Et que dire Que dire ? Moi, écoutez, pour les besoins de cette émission, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai téléchargé l'application, je me suis créé un compte. Et j'ai pas aimé ce que j'ai vu, et j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Et enfin, j'ai rien fait. Moi, je le fais de temps en temps parce que ça me divertit de voir des trucs un peu cringe. Voilà. Ouais, quand je vais mal, je télécharge TikTok. Autant que tu ailles sur YouTube que sur TikTok, quoi. Au moins, tu regardes des compis. Ouais, mais là, t'es surpris par... Mais du coup, j'ai téléchargé TikTok et j'ai tapé Aigao et franchement, Il est encore populaire aujourd'hui ? Ah oui, il est toujours aussi populaire. Ah ouais, et c'est toujours des nanas très très belles, vraiment très très belles, qui font des petites danses sexy et tu sais qu'ils vont placer un petit Aigao mine de rien en soum soum. Oui. Mais ce qui m'a choquée dans un deuxième temps, c'est de voir qu'il y a énormément de jeunes filles qui font ça, mais vraiment ouvertement, mais vraiment... tu vois, j'allais sur les profils, puis j'y allais, je voyais, tu vois, un nom, et je voyais 12 ans, 13 ans, c'est fou. Des choses comme ça, j'étais en mode, oh, what the fuck. Enfin, tu vois, on sait qu'aujourd'hui, on est dans une culture un peu de l'hypersexualisation, où le contenu sexuel, t'as l'habitude de le voir partout. Que ce soit dans les clips, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les pubs dans la rue. Mais là, c'est vrai que, tu vois, l'Aigao, c'est un terme qui est quand même hyper pornographique. Et c'est vrai que c'était un petit peu gênant de voir cet effet de mode. Toi, quand tu sais d'où ça vient, t'es en mode... Mais de toute façon, c'est le problème de TikTok qui est souvent revenu, c'est que le contenu est hyper explicite et que le public de TikTok, c'est des jeunes de 13-14 ans. Et ça me fait penser à un autre challenge d'ailleurs qui était passé il y a un moment qui s'appelle le Doggy Style Challenge, où en fait le but c'était de se cambrer en position de levrette de amateur à expert. Donc voilà, le truc, on a bien compris. De amateur à expert, je suis pas sûre d'avoir compris. T'es en position de levrette, t'es à 4 pattes et en fait tu te cambres le maximum que le torse puisse être collé au sol et les fesses à l'air. C'est complètement con. Oui, c'est complètement con, sauf que quand tu vois des jeunes qui ont la vingtaine, qui sont adultes, bref, ok, ils font ce qu'ils veulent. Quand tu vois des gens qui frôlent la majorité, c'est très très gênant et problématique.
Mais pour moi, c'est voir tout ça, ça m'a rappelé en fait que l'Aigao, on revient dans un contexte qui est vraiment la pédopornographie. Ouais. Donc moi, l'Aigao, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment penser à ce phénomène de pédopornographie qu'on retrouve énormément dans les hentai et même dans le monde porno quand tu tapes Aigao. Et j'en reviens aussi au Japon, qui a une énorme culture de la pornographie, ce qui est assez paradoxal avec leur style de vie et leur manière d'envisager le couple et la sexualité. Mais faut savoir que l'Aigao, c'est aussi décliné du fait que c'est souvent les jeunes filles qui font des gestes vraiment très mignons, des têtes vraiment très choues. Et quand je lisais des hentai ou quand je reprenais des hentai sur Pornhub et que je regardais un petit peu, je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'était des collégiennes ou des lycéennes. Et là, j'ai fait la boucle est bouclée avec TikTok, mais je suis quand même gênée. Non, mais c'est vrai que c'est hyper gênant. Et en plus d'être dans la sexualisation des mineurs, t'as aussi très souvent dans les hentai, moi j'ai vu beaucoup de situations où la fille, spoiler alert, n'était pas consentante. Non mais totalement, et c'est vrai que cette culture autour de la pédopornographie, c'est un phénomène qui s'appelle au Japon le lolicon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ont raison de ne pas connaître, le lolicon, ce sont des œuvres à caractère pornographique, la plupart du temps japonaises, qui mettent en scène des filles vraiment d'une apparence très jeune. Mais quand je dis très jeune, je ne parle pas de collégienne, je parle limite d'enfants. En fait, l'Aigao, c'est quelque chose qui est souvent associé à ce côté très juvénile des jeunes japonaises qui font des petites têtes, des petites moues, des petits signes avec leurs mains, et qui est vraiment resté. Et sachez que d'ailleurs le lolicon a été rendu illégal en France en 2013. C'est vrai ? Ouais, t'as plus le droit maintenant de consommer ou de dessiner de diffuser même du lolicon depuis 2013 en France. Et je crois même aux États-Unis. Je sais pas du tout, mais ce qui me semble pas déconnant parce que moi je trouve les dessins assez choquants quand je les vois, ça me dégoûte quoi. C'est pour ça que l'Aigao c'est un petit peu paradoxal et c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire dangereux parce que c'est pas le cas, mais tu sais c'est un peu cette double signification où tu vois quelque chose de très fun, de très enfantin et très mignon, mais derrière c'est pornographique à l'extrême et tu ne peux pas faire ce geste sans te rendre compte de ce que tu fais, tu ne peux pas faire ce geste sans avoir conscience d'à quel point c'est un geste sexualisé. C'est pour ça que quand je vois notamment les ventes de sweats qui explosent en France et de t-shirts, après c'est un style particulier, pourquoi pas, je vois pas trop le problème, mais on peut pas faire genre, on sort avec ce t-shirt sans que les gens puissent comprendre qu'il y a quand même un truc un peu pornographique derrière, c'est quand même assez flagrant. Moi, ça m'est profondément mal à l'aise. Pour moi qui ai fait plusieurs conventions dans ma prime jeunesse et même ma vie d'adulte, entre autres la Japan Expo, franchement, je voyais pas mal de gens, et souvent, très très souvent, quand je dis très souvent, je parle à 99%, des hommes. Oui. Et franchement, moi, ça me met très mal à l'aise. Tu vois, j'ai rien en soi contre ce tag, mais ça me met mal à l'aise de voir des gens se balader avec ça sur le dos. Et surtout que quand tu regardes les t-shirts, j'étais voir un peu sur les mêmes boutiques que toi, j'imagine. C'est souvent des très jeunes filles. C'est souvent, enfin, tu flirtes avec cette culture finalement interdite et bannie du lolicon. Ouais. Et je trouve ça vraiment très dérangeant. Et encore plus quand je vois que rien n'a changé, puisque sur TikTok, tu vois qui fait ça, ce sont des très jeunes filles. Encore en fait, sur Pornhub, je trouve ça même plus sain de regarder de l'Aigao sur tout à fait Pornhub que sur TikTok, YouTube ou autre plateforme. C'est presque fun en fait sur Pornhub, c'est rigolo, c'est un peu léger, mais c'est la manière dont ça a été réapproprié avec les réseaux sociaux, notamment des plus jeunes, qui met vraiment mal à l'aise quoi. Et comme tu le dis également, ça symbolise également la culture du viol la plupart du temps. Et c'est pour ça que je trouve que cette utilisation de l'Aigao sans avoir conscience de ce que c'est est encore plus grave, entre guillemets. Parce que souvent, l'Aigao, c'est un visage qui est utilisé dans les hentai pour symboliser avant tout des orgasmes involontaires. Ça veut dire souvent des jeunes filles qui perdent leur virginité ou qui n'ont pas une grande connaissance de la sexualité et qui sont en mode « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe en moi ? Ça chauffe, ça devient vraiment très agréable, mais ça monte. » Et là, vous avez un Aigao qui explose. Et c'est très utilisé donc lors des scènes de viol. Parce que la fille n'est pas consentante, souvent elle est vierge et elle fait « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais oh là là, mais je ne savais pas que c'était aussi bon. » Et Aigao, et ça explose. Donc ça voudrait dire qu'en final elle a apprécié, enfin t'as vraiment ce truc de culture du viol, genre elle a repoussé l'homme tout le long, elle dit non, elle a pas envie, mais à la fin elle a ce visage qu'elle ne contrôle pas parce qu'elle prend tellement de plaisir que... Exactement, et ce que je trouve un petit peu plus gênant du côté de l'Aigao, et surtout dans les hentai et les mangas modernes, c'est que souvent Aigao égale début de la débauche. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a eu son premier orgasme, c'est parti, ça s'arrête pas et ça va dans tous les sens. Et je trouve ça un petit peu dérangeant. Des filles en plus à chaque fois. Évidemment, on voit zéro homme en plus. Ça m'énerve. Après les hommes, moi pour avoir lu un petit peu d'yaoi sans forcément être une grande fan, tu vois des hommes qui pratiquent une sorte d'Aigao, mais c'est pas aussi pervers. Ouais, j'ai cherché notamment sur Reddit où il y a une grosse communauté d'Aigao.
Reddit est un site communautaire où tu peux te partager des infos et voter dessus. Et t'avais l'Aegao principal, c'est vraiment que des femmes. Et t'as quand même un subreddit sur l'Aegao Boy. Et déjà, c'est que des hentai, t'as pas de vraies personnes par rapport à la conversation sur les femmes. T'as pas de hommes IRL qui vont faire de l'Aegao. Non, totalement. Et je trouve ça un petit peu gênant, en fait, que ce soit toujours, encore une fois, les femmes qui sont très instrumentalisées par tout ça. Et ce qui m'a un petit peu plus gênée aussi, c'est que tu vois, l'Aegao, c'est une scène orgasmique, mais seulement lors d'un rapport sexuel. Enfin, un rapport sexuel avec une autre personne. J'étais en mode, quand je lisais des hentai, quand je regardais des hentai pour les besoins de cette émission, je me suis posé cette question, est-ce qu'une femme pourrait avoir un Aegao lorsqu'elle se masturbe ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'en ai pas vu. Voilà, c'était dans en les mode... quelques hentai que j'ai lus aussi pour l'émission que j'ai vu. T'as l'impression qu'en fait, il faut avoir un rapport sexuel avec un partenaire ou alors se faire avec violer, un pénis d'ailleurs, très souvent. Avec un pénis très souvent. Oh, du yuri, t'en trouves un peu. Du yuri, franchement... Yuri, c'est deux femmes. Ouais, c'est deux femmes. T'en trouves très souvent, je trouve un peu d'Aegao. Pas aussi poussé et pervers, vu que... En plus, l'Aegao hétérosexuel, t'as un peu ce sperme qui coule, tu vois, de la bouche, t'as un peu cette bave, tu vois, t'as un peu... C'était aussi ça qui servait avec l'Aegao, c'était que cette salive, en fait, ça s'apparente vachement à du sperme. Oui, c'est un peu du mélange de fluide. Totalement, et du coup, ça se prêtait vraiment bien à une relation hétérosexuelle. Mais jamais de masturbation, et du coup, ça souligne un peu le fait que, en tant que femme, tu ne peux pas avoir d'orgasme, tu ne peux pas atteindre ce niveau de jouissance si tu fais ça seule ou si tu fais ça sans partenaire masculin. Et j'ai trouvé ça un petit peu naze. C'est dommage. Parce qu'on peut très bien se satisfaire sexuellement sans un homme. Mais je conclurai autour de l'Aegao en disant que c'est une expression qui est vraiment très fun, mais qui est très lourde de sens. Et dont la tension originelle a été un petit peu perdue avec cette... c'est dommage parce que c'est... ce côté mainstream. Non, mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est quelque chose de presque beau, en fait, tu vois, de voir un peu cet orgasme qui prend tout ton corps, que tu peux plus contrôler. Je trouve que c'est hyper bien illustré. Et ça peut être très joli, mais c'est vrai que la manière dont ça a été réapproprié aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de personnes, et souvent des personnes très très jeunes, qui l'utilisent sans vraiment savoir ce que l'Aegao symbolise. Et c'est très souvent tourné dans le négatif auprès d'une communauté qui est de plus en plus jeune et qui n'est pas éduquée à cette pratique et à sa signification. Mais toi, Mina, est-ce que ça t'a excitée ? Franchement, ça va. Enfin, tu vois, quand j'ai regardé quelques contes amateurs, ça m'a plutôt plu. Franchement, il y a des trucs que j'ai trouvé assez excitants là-dedans. En IRL et en hentai aussi. Non, franchement, ça va. Hentai animé ou manga ? J'ai toujours un peu de mal à lire les mangas hentai. Ou en tout cas à prendre du plaisir dessus. Mais animé, ouais. Non, ça m'a plu aussi. Et toi, ça t'a plu ? Moi, j'aime beaucoup l'Aegao en tant qu'art, comme tu dis. Moi, j'ai plus ce rapport à la lecture dans le sens où la culture japonaise, je l'ai eu avant tout par le manga et par le ecchi. Et quand je vais lire des scans sur Internet, ce qui m'arrive franchement de temps en temps, il y a des très bons hentai avec des bonnes histoires, il y a des hentai avec un dessin très particulier, ce qui fait que chaque dessin, chaque mangaka aura sa propre interprétation de l'Aegao, et je trouve ça très excitant. Du coup, c'est plein de formes, c'est toujours le même visage, mais c'est plein de formes de visage différentes, c'est plein de variations. Et je t'avoue qu'en manga hentai, ça m'a pas mal excitée et j'ai beaucoup aimé ça. Après, dans la vie de tous les jours, en tant qu'animé, moi, j'aime pas parce qu'il y a des couinements qui me font chier, honnêtement. Moi, c'est vrai que ça me gêne pas. Moi, j'aime pas. Et avec la voix qui fait qui part très très loin comme ça, à chaque fois, ça me nique tout. Mais en live, je suis un peu moins fan. Je suis très fan du côté cosplayeuse, artistique, encore une fois. En fait, quand c'est bien fait, ça va. Le problème, c'est que c'est très souvent absurde. C'est ça. Et là, je trouve qu'en fait, on l'a tellement vu que ça te coupe le désir. Et je trouve que la seule manière que moi, j'ai de retrouver ça excitant, c'est de retourner aux fondamentaux, donc ce qui est moins connu, donc les hentai en manga. Donc c'est tout pour l'Aegao. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour partager votre avis sur ce tag, et en espérant que cette émission vous aura plu. En attendant, on se donne rendez-vous sur notre compte Instagram @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi? Hey, ciao!